J'ai deux invités aujourd'hui et c'est une joie d'accueillir le docteur Laetitia Barlerin avec Lucky. Alors c'est une petite chienne qui est toute une histoire parce qu'on va parler de ce livre, Laetitia Barlerin, Booster votre énergie grâce à votre animal de compagnie chez Fayard. Et cette petite chienne-là, c'est tout un chapitre du livre parce qu'il y en est arrivé des belles. Hein. Oui, exactement. C'est un peu elle qui m'a inspiré le livre parce qu'elle est arrivée dans ma vie à un moment charnière, à un moment où je changeais de vie justement et elle m'a donné tellement confiance en moi que j'ai vraiment changé de vie. Alors que la vie que j'avais avant, c'était une vie où je n'arrivais pas à partir, justement, et qui me détruisait. Oui. Et donc, on s'est guéris l'une l'autre, puisque elle aussi, elle était malade, mais malade du cœur. On était toutes les deux malades du cœur. Mais pas pour le mais vrai pas cœur la même chose. Elle, c'était vraiment médical. Et moi, c'était le cœur sentimental. Et on s'est vraiment guéri l'une l'autre. Et c'est vrai que avec elle, ça a été le début d'une autre vie. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est quand on lit ce livre qui s'appelle donc Booster votre énergie, Laetitia, on se dit, bon, on pourrait prendre des médicaments, on pourrait faire des tas de choses, mais en fait, pour booster son énergie, il faut retrouver le moral. Un petit chien, un petit chat, c'est quelque chose qui est incroyable. Un cheval, un hamster, l'animal que vous voulez. Et c'est vrai que l'animal, vous savez, l'animal, il apporte beaucoup de choses. C'est un coach sportif, parce que depuis que je l'ai, je marche beaucoup. Bien elle n'a pas l'air de coach sportif quand on la voit. C'est vrai, elle est moins active qu'un berger australien, mais quand même, elle me sort, elle me fait rencontrer beaucoup de gens, justement. C'est un médiateur social aussi, puisque je rencontre beaucoup de gens me parlent dans la rue. Je n'ai jamais autant parlé dans la rue que depuis que je suis avec elle. C'est un anti-stress naturel aussi. D'ailleurs, là, je suis bien parce qu'elle est avec moi. Oui. Je sens que l'attention. On s'en sépare jamais. On ne s'en sépare jamais. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a des endroits où il ne faut pas que le chien rentre dans la chambre à coucher? Il y a des endroits où chacun chez soi ou pas? Ça, c'est chacun décide pour son animal. Moi, vous savez, il y a beaucoup de clients qui me disent qu'ils viennent avec leur animal et à un moment, je leur pose la question, est-ce que votre chien, votre chat dort avec vous ou je dis tout simplement, où dort-il? Et à chaque fois, je sais que c'est pas bien, docteur, mais mon chien, mon chat dort avec moi. Alors je dis, écoutez, ça n'a aucun problème. Moi, mon chien dort avec moi, donc il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout qui a décidé. Voilà, c'est le plus important. Est-ce que c'est le chien qui a décidé de dormir avec vous? Si c'est vous, voilà, c'est pas. Il n'y a pas de règles comme ça. Mais Laetitia, vous êtes vétérinaire comportementaliste, c'est-à-dire qu'au fond, vous étudiez les comportements des animaux, on parle de quelque chose. En France, par exemple, c'est presque 80 millions d'animaux de compagnie. Oui, on en a 74, 75. Alors, on inclut les poissons dedans. Et les poissons, bien souvent, on n'a pas un poisson, on a plusieurs poissons. Mais c'est vrai qu'on n'est plus à 30 millions d'amis. Ça est 2 fois plus, 3 fois plus. La fameuse émission oui, c'est 30 vrai, millions d'amis. C'est vrai que 6 Français sur 10 possèdent un animal de compagnie. C'est énorme. Et moi, le chiffre que je préfère, c'est que 87% des Français ont eu un animal dans leur vie. C'est énorme. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas d'animaux dans leur vie, c'est parce qu'ils ne peuvent pas en avoir un. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Oui. C'est vraiment ce que je pense. Et l'animal, c'est devenu vraiment un membre de la famille. Un membre à part entière, vraiment. Un pilier, je dirais même, de la famille. Il y a un avant et un après quand on adopte un animal, vraiment. Mais alors, il y en a qui pourraient vous dire, Laetitia, c'est aussi le signe peut-être de certaines solitudes, de vouloir combler un manque. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, qui ont un chien. Vous savez, bien souvent, alors d'abord pour les chiens, il faut savoir que les nouveaux propriétaires de chiens aujourd'hui, ce sont des jeunes entre 25 et 40 ans, 45 ans. Vraiment, c'est eux qui adoptent un chien en premier et non pas des personnes retraitées. Bien souvent, d'ailleurs, le taux de possession est très bas pour les personnes retraitées parce qu'elles ont d'autres choses à faire. Elles ont une vie bien remplie et donc elles ne veulent pas un animal avec toutes les contraintes qu'il y a. Et ce que j'observe, moi, souvent dans le couple, c'est que l'animal, c'est le premier animal du couple et le dernier animal du couple. Le premier, bien souvent, le jeune couple prend un animal inconsciemment pour tester un projet de co-responsabilité avant l'enfant. C'est le premier enfant, en fait. C'est le premier enfant. Voilà. Et c'est vrai que ce couple met beaucoup dans cet animal parce qu'on est responsable, il est dépendant comme un enfant. Et puis après, il y a l'autre projet de l'enfant. Et puis souvent, j'observe aussi les couples qui ont les enfants qui sont partis du nid. Ils se retrouvent tous les deux et ils n'ont plus justement les enfants à protéger, à s'occuper et ils prennent un animal.
Oui, oui. Alors... Donc, ce n'est pas pour combler une solitude. Alors, quoique tous ceux qui ont un animal disent que vraiment l'animal comble cette solitude. Mais ce n'est pas que ça. Oui, mais les personnes âgées, évidemment, oui, on se dit, quand on va dans un EHPAD, parfois les EHPAD n'acceptent pas les chiens des personnes âgées. Ça, c'est vraiment très triste. Ah, mais c'est même horrible. Vous savez, les personnes âgées qui, bien souvent, le centre de leur vie, c'est leur animal, que ce soit un chien ou un chat. Et on leur dit, bon, maintenant, vous n'êtes plus autonome, il faut aller en EHPAD, mais par contre, vous ne prenez pas votre animal. C'est un déchirement immense, immense, parce que leur vie est tournée sur l'animal, parce que leur vie, l'animal les fait vraiment vivre, il les fait sortir, c'est un sujet de conversation dehors quand on les promène, chez l'épicier, chez le boulanger, on parle de son animal, on parle de son animal même avec ses enfants, ses petits-enfants, c'est vraiment c'est un lien dans la famille, l'animal. Et c'est vrai que couper ce lien, c'est horrible pour ces personnes-là, et heureusement, aujourd'hui, les EHPAD peuvent accepter les animaux et beaucoup d'EHPAD acceptent les animaux, heureusement. Mais c'est vrai, booster votre énergie. Alors, il y a des exercices dans ce bouquin et c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ça avec son compagnon compagnon de vie. On booste son énergie en sortant son chien. Déjà, la balade. Alors, rien que la balade, c'est pas la balade hygiénique. C'est vraiment un moment où on est avec son chien, où on marche, où on court, où on joue avec lui. Et bien ça nous redonne de l'énergie. Ça nous redonne de la confiance en soi. C'est vrai que, vous savez que les personnes qui sortent, surtout les femmes, se sentent plus en sécurité dehors si elles ont leur chien. Même un petit chien. Et moi, j'ai vu ça avec mon chien, c'est que je me sens plus forte. Vous savez, c'est comme quand vous sortez avec un enfant, et ben vous êtes responsable de l'enfant, vous le protégez. L'animal vous protège et vous protégez l'animal. Et ben rien que ça vous donne une confiance en vous dehors. Et c'est vrai. Alors avec un chat, vous allez me dire, le coach sportif... Le chat ne se promène pas trop en laisse. Voilà, c'est pas... Eh ben non, mais faites comme le chat, faites du stretching comme le chat. Le matin, regardez votre chat. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'étire de tout son long, c'est vraiment ça, voilà. Eh bien, c'est très important de s'étirer le matin quand on se réveille, parce qu'on réveille justement les muscles, on stimule la circulation sanguine, et du coup, quand on se lève, on est prêt pour affronter la journée. Le chat fait ça. Pourquoi le chat, il fait ça ? Parce que c'est un prédateur, et un prédateur qui dort beaucoup. Mais quand il ne dort pas, il doit être aussi vif que 5 minutes avant, pour aller chasser la souris ou l'oiseau. Donc c'est pour ça qu'il s'étire, qu'il fait son stretching. Donc il faut juste suivre ça. C'est comme disait Drucker, c'est pas moi qui promène mon chien, c'est lui qui me promène. Mais c'est vrai. Dans la rue, j'en vois beaucoup. Dans la rue, je vois beaucoup de personnes. Drucker, on le salue, Michel. Mais c'est vrai que dans la rue, on fait des rencontres. Il y en a qui peuvent dire, avoir un chien, plus si affinité. Ça permet de rencontrer d'autres propriétaires. Mais vous sortez un chien, c'est incroyable, parce que les gens, naturellement, vous parlent. Comment s'appelle-t-il ? Il est mignon. Il s'intéresse autant au chien qu'à sa propriétaire. Est-ce que je peux le caresser ? Après, moi aussi j'ai un chien, ou moi aussi j'ai eu un chien. Et tout de suite, vous savez, mais quel que soit l'âge, quel que soit même la politique, enfin le parti politique pour lequel on vote, quel que soit son statut social, on discute avec la personne. C'est ça qui est incroyable. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. L'animal fait vraiment... Ça coupe ces barrières-là. Donc, on discute. Et puis, vous savez, moi, je dis souvent, si vous voulez rencontrer l'amour, il n'y a rien de mieux qu'un chien. Prenez un chien. Ah oui, mais ça, c'est incroyable. Vous allez dans une salle d'attente. Tout le monde se parle. Dans une salle d'attente, de vétérinaire, tout le monde se parle. Mais alors, l'endroit où vraiment vous pouvez faire des rencontres, c'est le parc à chiens. Parce que tout le monde amène son chien et tout le monde se parle, bien entendu. C'est très bon à savoir, ça, Laetitia. Ben oui, mais et puis promener son chien. Et tout de suite aussi, quand par exemple un homme, et ça a été prouvé scientifiquement, un homme qui promène son chien, surtout si le chien est mignon, et ben tout de suite... Il est beau, l'homme. L'homme est beau, il a un truc attirant pour les femmes, et on le trouve plus humain. En fin de compte, c'est ça. Surtout si le chien est beau. Surtout si le chien est mignon, parce que on s'attache d'abord au chien, puis après on regarde le maître. Moi, je regarde d'abord les chiens et je regarde les maîtres après. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai, parce que tout de suite, ça nous paraît plus sympathique d'avoir un être humain qui a un chien.
ou un chat paraît tout de suite plus sympathique. Mais alors, spécialiste en comportement des animaux, hein, Laetitia, moi je pense à 101 Dalmatiens, le début. On voyait le dessin animé de Walt Disney extraordinaire. On voyait que chaque propriétaire qui passait avec son chien, le chien ressemblait à son propriétaire ou à sa propriétaire. La même coiffure, la même allure, un gros chien, ou selon. Ça reflète la personnalité. Mais bien sûr. Et il y a eu des études. Les chercheurs se sont posé la question justement, est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est vrai ou pas qu'on ressemble à son chien? Et vous savez, ils ont fait des expériences avec des étudiants en leur montrant, en leur donnant des photos de personnes et des photos de chiens. Et en disant aux étudiants, trouvez à qui appartient le chien. Donc ils ont apparié comme ça les photos. Et ils avaient des bonnes réponses dans 75% des cas. 75% des cas, c'est énorme, c'est beaucoup plus que le hasard. Et ils savaient reconnaître... c'est le chien qui se met à ressembler à son propriétaire ou le contraire? Alors, je pense que d'abord, on choisit son chien un petit peu comme quand on a... Parce qu'on est attiré par certaines races et pas d'autres, voilà. Où on a un truc avec certains chiens qu'on voit dans un refuge ou en photo à l'adoption. Il y a des chiens plutôt pour les mecs ou pour les filles. Alors, on s'est aperçu, par exemple, que les femmes qui avaient les cheveux longs préféraient les chiens avec les poils longs. Voilà. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Je préfère les chihuahuas à poils longs, vous voyez, ou les chiens à poils longs. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'ai les cheveux longs. Et on s'est aperçu aussi que les personnes qui avaient les cheveux frisés étaient plutôt vers les caniches, vous voyez, les chiens frisés, ou les poils clairs avaient les cheveux blonds. Voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, il y a aussi le fait que on adopte un animal, surtout un chien, qui a un comportement qui... Inconsciemment, on se dit on a le même comportement. Par exemple, un chien actif, parce qu'on est actif, on veut un chien actif, un chien sportif. Ou alors l'image que l'on se fait de soi aussi. Ou l'image qu'on veut paraître par rapport aux autres. Ça aussi, c'est le chien qui renvoie une image de soi qui est positive, qui est valorisante. Oui, alors évidemment, le chat, c'est différent, beaucoup plus indépendant un chat. Ah oui. C'est notre tempérament d'avoir un chat. Alors oui, je ne parle même pas des poissons rouges ou des tortues, les encore chats, autre chose. C'est vraiment différent. Alors, souvent, les gens disent « moi, je préfère les chats » ou « je préfère les chiens ». Moi, j'aime les deux, parce que ce sont vraiment deux espèces complètement différentes. Le chat n'est pas plutôt féminin? Le chien masculin? Je ne sais pas, mais ça fait pendant des siècles, on a associé les chats au féminin. Et au féminin, plutôt féminin, voilà, la chatte, par exemple, voilà, pourquoi c'est rentré dans le vocabulaire un petit peu sexuel, c'est parce qu'on a associé le chat à la femme, parce que le chat était indépendant, parce que le chat était mystérieux. Et c'est vrai que pendant des siècles, la femme, c'était mystérieux parce qu'on s'intéressait... Enfin, voilà, c'était juste ça. Je pense que c'était l'histoire de mystère, mystérieux. Et c'est vrai que le chat est beaucoup plus... il est beaucoup moins expansif que le chien. Donc on a l'impression qu'il est beaucoup plus mystérieux. Il nous regarde de loin, il est beau, il est... Voilà, la beauté aussi du chat, on l'a associé à la femme. Mais ça ne veut pas dire que le chat est asocial. Le chat peut avoir une relation très forte avec l'homme. Alors, juste pour Laetitia, le poisson rouge, la tortue aussi, elle peut s'attacher à son maître. Alors, il peut y avoir des communications d'affection. Alors, les Je vous pose la question. C'est vrai que avoir une relation riche avec un reptile, c'est difficile, surtout avec une tortue. Mais une tortue connaît son maître et connaît son nom, ça c'est vrai. Et puis concernant les poissons, il y a une étude qui a prouvé que regarder pendant 3 minutes un aquarium avec des poissons rouges vraiment faisait chuter la pression artérielle, la fréquence cardiaque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des aquariums dans les salles d'attente des dentistes. Ah oui. Ou des médecins, mais surtout des dentistes, parce que c'est là où on est très stressé quand on entend la fraise. Mais c'est vrai que mettre un aquarium dans un environnement, ne serait-ce dans votre salon, ça apaise tout de suite les personnes. Mais ce qui est fou, Laetitia, c'est qu'au fond, vous soignez les animaux, vous êtes vétérinaire, mais au fond, vous soignez les âmes des maîtres, des animaux, quelque part, grâce à leurs animaux. Et c'est vrai qu'on a besoin de cet amour, et surtout les enfants. Il y a quelque chose d'incroyable de relation avec l'animal. On a besoin de ça dans la société d'aujourd'hui. C'est incroyable. Mais parce que l'animal, qu'est-ce qu'il est pour l'enfant? Il est un compagnon de jeu, un confident silencieux.
Ça, c'est très important pour l'enfant. L'enfant, il a besoin, parce qu'il a lui aussi ses petits soucis à l'école, avec ses parents, etc. Il a besoin de s'ouvrir à quelqu'un. Mais quand il s'ouvre à ses parents, c'est pas pareil que quand il s'ouvre à un ami. Mais c'est pas pareil que quand il s'ouvre à son chien ou son chat. Parce que son chien et son chat, ils sont toujours d'accord avec lui. Oui. D'abord, ils sont toujours là. Voilà, ils le regardent, ils écoutent. C'est parfois plus facile qu'avec les êtres humains, Mais bien évidemment. sûr. C'est un peu. Et c'est important pour un enfant de se confier. De verbaliser ses soucis. Moi, je conseille souvent à des amis qui se séparent, qui divorcent, de prendre un animal pour l'enfant. Parce que ça permet justement à l'enfant de mieux affronter ce passage très dur pour lui, la séparation de ses enfants. Et ça lui permet aussi de se responsabiliser. Ça lui permet d'avoir confiance en lui. On sait par exemple qu'on a des refuges qui demandent aux enfants de venir pour faire la lecture aux animaux. Parce que ça fait du bien aux animaux et ça fait du bien à l'enfant. Et on sait que l'enfant apprend mieux à lire avec un animal. Parce que l'animal est toujours d'accord. On fait une faute en lisant quelque chose. Il n'y a pas la maîtresse qui dit non, recommence. Oui. Non, là, vraiment, l'animal écoute et ça permet à l'enfant de se déstresser et de mieux apprendre à lire. Alors, c'est ce qu'a fait Lucky depuis le début de cette émission. Elle écoute attentivement. Mais on n'a pas fait de bêtises, on n'a rien dit d'anormal. Lucky, elle a l'air de dormir. Je pense qu'on a été passionnant. Lucky dort. Vous savez qu'ils ont l'oreille musicale et j'ai un pianiste qui m'a dit qu'il avait un chien qui était toujours sur son piano, mais que dès qu'il faisait une fausse note, le chien se relevait comme ça, voire même hurler. Une fausse note, Lucky debout. C'est là. Et oui, ils ont l'oreille musicale aussi. Merci Laetitia Barlerin. Alors cette émission est dédiée à Lucky. Voilà. Moi je l'ai dédiée à Porthos, mon boxer, le boxer de mon enfance, auquel je pense encore souvent. Et Lucky, boostez votre énergie grâce à votre animal de compagnie chez Fayard, docteur Laetitia Barlerin. C'est un livre qui va vous donner la pêche avec vos petits compagnons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laetitia.